Je m'appelle Claire Ruot, je suis sociologue de formation technique agricole au départ et je suis coordinatrice du GERDAL. Le GERDAL, c'est le groupe d'expérimentation de recherche, développement et action localisée, qui est un groupe de recherche comme son nom l'indique, mais un peu particulier à l'interface entre le monde de la recherche et le développement agricole. Le GERDAL travaille depuis une quarantaine d'années, puisqu'il a été créé en 83, sur la question du changement de pratique en agriculture, l'évolution des métiers de l'agriculture, et avec donc un objectif de comprendre comment ça se passe pour les agriculteurs, comment ils transforment leurs pratiques, leurs activités, comment ils transforment les connaissances qui fondent leurs pratiques. Et donc ça nous a amené aussi à travailler sur le lien entre le monde des agriculteurs et le monde de la recherche, et à s'interroger sur comment accompagner ces processus. Et donc à questionner les métiers du conseil finalement, dans une optique d'appui à ces transitions. Maintenant on parle de transition agroécologique, à l'époque on disait qu'il fallait intensifier. Bon, les objectifs ont changé, mais finalement le questionnement sur la relation entre les conseillers et les agriculteurs, à mon avis, reste le même. C'est comment on les aide à maîtriser leurs activités, et dans la maîtrise de leurs activités, à répondre à des enjeux qui sont aujourd'hui, donc par exemple la diminution de l'usage des pesticides. Donc nous, au GERDAL, on essaye de mettre à disposition les connaissances issues de nos recherches sur la compréhension des processus de changement, et du coup à en déduire des propositions de méthode pour appuyer les agriculteurs, en mettant souvent l'accent sur le collectif, non pas comme un but en soi, mais parce que effectivement le travail en groupe pour les agriculteurs permet de renforcer l'échange d'expériences, l'échange de connaissances, sachant qu'aujourd'hui c'est pas facile de réunir les agriculteurs parce qu'il y a énormément de contraintes, de temps de travail, etc. C'est étonnant qu'on parle encore de transfert parce que finalement dans les années 80, un des points qui a motivé ce groupe, c'était d'expérimenter des démarches nouvelles pour rompre avec l'approche diffusionniste. Laquelle approche diffusionniste était basée sur l'idée que la connaissance, on la produisait, il fallait la simplifier quand même, et puis les faire appliquer. Donc c'est vrai que la notion de transfert, elle a un côté très linéaire, alors qu'en fait, les travaux menés depuis 40 ans montrent que c'est pas comme ça que ça se passe. On n'applique pas une connaissance, on transforme une pratique en réfléchissant, en se posant des questions, et dans l'élaboration des réponses à ces questions, à certains moments, on va utiliser une ressource qui peut être une expérience pratique d'un autre agriculteur, un avis d'un chercheur sur tel ou tel point qui va nous permettre de comprendre pourquoi cet essai qu'on a fait, il n'a pas marché. Mais fondamentalement, ce processus-là de transformation des manières d'agir, ce n'est pas l'application de la connaissance. C'est une réflexion qui mobilise différentes ressources. Ce questionnement, il est toujours là, visiblement. Peut-être parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus complexe. Et qu'on est dans un contexte qui, à mon avis, est beaucoup moins cohérent, en fait, pour l'agriculteur, beaucoup moins lisible.